looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'aime pas le son que ça prend dans la voiture, j'aime pas du tout le son de la caméra quand je suis en voiture. Bref, on est lundi matin et je viens de déposer Nolan à 9h là au collège. Et je l'ai déposé parce qu'il commence à 9h et que quand il commence à 9h c'est toujours le bordel. Là au moins je suis sûre qu'il est à l'heure et que tout va bien. Mais je l'ai aussi déposé parce que j'ai mal à la dent depuis une semaine déjà. Et j'ai un rendez-vous à 9h30 du coup chez le dentiste. Je suis ravie. S'il y a bien un des médecins que je déteste aller voir, c'est le dentiste. Et pourtant j'en ai vu des médecins, surtout en ce moment. Mais ouais, le dentiste c'est juste ma... Après je fais en sorte d'y aller assez souvent, enfin dès que j'ai mal, parce que j'ai pas envie que ça s'aggrave et que ce soit encore pire. Mais là je crains le pire parce que je pense que c'est une dent de sagesse qui pousse. Parce que c'est très blanc à l'arrière. Chouchou m'a dit que ça ressemblait vraiment à une grosse dent qui sortait. Et comme j'ai pas toutes mes dents de sagesse qui sont sorties, il y a de fortes chances que ce soit ça. Et j'ai essayé de voir si c'était pas éventuellement une carie ou autre. Mais a priori pas du tout. Donc ça m'arrange si c'est pas une carie. Peut-être qu'il y a une petite carie au fond, mais vraiment encore une fois pas sûr du tout. Je pense vraiment que c'est plus une dent de sagesse, donc on verra. Parce que je flippe un peu après tout. Et puis même, c'est vraiment en plus au ressenti, au toucher que ça me fait mal. C'est pas forcément genre sensation de chaud-froid, ça me fait pas mal. Presque si je me tais, si je parle pas, ça me fait pas mal. Si j'ouvre pas la bouche, ça me fait pas mal. Parce que ça gonfle pas et parce que c'est pas manipulé. En fait, si vous voulez, comment on appelle ça, ma gencive a gonflé. Sur le côté, ça a gonflé un peu, ce qui fait que en fait, en parlant, je me mords un peu et ça regonfle, ça réallume un peu la flamme. Donc c'est pour ça que ça me fait mal. Donc je croise les doigts pour que ce soit juste ça. Je croise les doigts aussi pour que ce soit éventuellement un truc qui va passer avec des cachets. Et j'espère que ce sera pas un truc genre va falloir les enlever hein. Et comme elle est bien enfouie et qu'elle n'est pas encore sortie, j'espère fortement qu'elle va pas me dire faut passer par le bloc. Et en même temps je pense que dans un sens ça me rassurerait, comme ça on enlève tout et basta. Parce que dans ce cas je lui ferai enlever éventuellement celle qui me gêne aussi, parce que je crois que sur les 4 je crois que j'en ai 2 qui sont sorties. Et les deux en question me font pas du bien quoi. Donc je sais pas, à voir. Je suis en train de toucher mes dents en même temps. Bref, je sais pas, mais là franchement je crains un peu pour le verdict, donc on verra. J'ai rendez-vous à 9h30, donc je serai largement à l'heure. J'ai pas déjeuné, je déjeunerai après, bien que juste après j'ai rendez-vous chez le kiné. Donc on verra. Je passe devant chez le kiné quoi. À tout à l'heure. Et voilà quoi. Voilà. J'ai un peu peur. Franchement, j'ai peur de ce qu'elle va me dire et en même temps, j'espère qu'elle va pas me dire faut tout limer là. Ça c'est un truc que je déteste. Vous savez quand ils font le détartrage là, ça va, ça dure pas très très longtemps. Mais moi je suis assez sensible des dents hein, quand même. Bref, je vous laisse. J'étais en train de regarder le vlog de Lydie. Je vais pas tarder à arriver chez le dentiste. Du coup, je vais me remettre à regarder à nouveau. Allez, pas de clignotant. Ah si, t'as un clignotant. Je vais regarder la suite du vlog de Lydie le temps que ce soit l'heure, parce que je suis large à l'avance. Donc avant que ce soit l'heure, je vais regarder la fin du vlog. Voilà, donc à tout à l'heure. Les amis, c'est bien une dent de sagesse. Et je vous disais tout à l'heure que j'en avais qui avaient poussé. En fait, pas du tout. Il n'y en a aucune qui est sortie. Donc on va s'arranger pour tout enlever en même temps. Elle m'a donné le nom d'un dentiste que je dois aller voir, d'un stomato, pour voir ce qu'il peut faire. Là c'est bien une dent de sagesse, je suis deg. J'ai mon kiki qui est parti. Hop, voilà. J'ai mon kiki qui est parti à nouveau. Non, c'est bien une dent de sagesse qui pousse. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais des dents de sagesse qui avaient poussé. Mais en fait non, pas du tout. Il n'y en a aucune qui a poussé, ce qui fait que là on va voir, parce que ça me gêne, donc il va falloir l'enlever. Et c'est bien ce que je craignais, hein. Elle ne sera pas enlevée par mon dentiste là, mais par un autre dentiste, un stomato, qui enlève du coup celles qui sont vraiment encore à l'intérieur.
Et comme j'ai quand même 36 ans et que j'ai pas envie d'avoir un autre souci de dents de sagesse à réopérer après derrière, parce qu'elles peuvent encore pousser les autres pour le coup, et ben je vais voir s'il peut pas me retirer toutes les dents de sagesse d'un coup quoi. Après tout, comme ça sera fait, ça bougera plus et je serai tranquille. J'aurai plus de place pour mes autres dents. Peut-être que ça me corrigera aussi la dent du bas. Je demanderai d'ailleurs ça, si ça peut corriger la dent du bas. Et du coup je repars avec des antibiotiques. Tout ce que je voulais pas, enfin tout ce que je voulais pas. C'est tout ce que j'avais plus ou moins prédit. Pas de caries, elle m'a dit 0 caries. Ah, je dis ça c'est cool. Moi c'est ma crainte, c'est les caries, les dents, d'avoir des dents abîmées. Oh, c'est ma grosse crainte. Là je fais vite hein, parce que je suis en retard du coup, enfin il est 10h pile. Et je suis censée être chez le dentiste, alors ça va, chez le dentiste, chez le kiné. Ça va, c'est pas très loin, mais bon. J'aime pas être en retard. Même si c'est 2-3 minutes, j'aime pas être en retard. Je préfère être à l'heure ou pile poil, enfin à l'avance ou pile poil à l'heure, c'est pas grave. Mais en retard, c'est pas possible. Et là, pour le coup, ben, je le suis déjà de 1 minute. Du coup, ben, je vais vous laisser parce que je vais tracer dans la foulée. Je partirai à la pharmacie tout à l'heure chercher. J'ai un bain de bouche et un antibio à prendre pour la douleur, pour calmer un peu le truc. Et moi je lui dis ça me fait pas hyper mal mais c'est hyper gênant et c'est constant quoi. Donc voilà, et puis quand je ferme la bouche je suis obligée de presque, enfin vous savez faire ça. C'est très con mais il y a que ça qui me soulage pour le moment. Donc voilà, je dirais à Chouchou que j'avais raison. Et voilà quoi, je vais devoir aller voir un stomato. Alors il m'a expliqué qu'il y avait, enfin ma dentiste elle m'a dit que j'allais devoir voir un stomato, donc ça vous l'avez compris, mais que ce stomato avant de faire quoi que ce soit forcément il faisait une première consultation en amont où il touche à rien quoi, il regarde juste, il fait faire une radio et puis il regarde. Donc ça sera pas tout de suite quoi, ça sera dans les quelques semaines. J'espère qu'il a des rendez-vous rapides surtout, parce que vraiment il me fait mal, enfin il me fait mal. C'est, voilà, j'aime pas dire elle me fait mal parce que c'est pas une douleur insupportable non plus, mais ça reste voilà, pas très agréable quoi. Voilà, disons que c'est plutôt très désagréable et des fois ça fait un peu mal. Bref, je suis arrivée les amis, je vais me garer et on se retrouve plus tard hein. J'irai à la pharmacie juste après, je sais même pas 10h, 11h, oui j'aurai le temps d'aller à la pharmacie normalement. Voilà, 10h02, ça va, je suis pas hyper en retard, ça passe, disons que peut-être qu'il n'y verra que du feu. Ah là là, allez go, c'est bien que j'ai une place attitrée, bien large, c'est parfait. Décidément je vous aurais pris beaucoup en voiture en ce moment. J'ai un truc qui, alors je sais pas si c'est un bouton de fièvre mais qui est très loin de la bouche, si c'est une pustule mais ça me démange. J'ai tout en ce moment, j'ai tout qui me tombe dessus. Donc le dentiste c'est fait, j'ai téléphoné, j'ai rendez-vous jeudi après-midi. Et forcément on parle d'intervention. Je suis contente. Alors ça peut être une anesthésie générale ou une anesthésie locale. A priori si c'est les cas de dents de sagesse, croyez-moi que ce sera d'office une générale. Est-ce que ce sera pas une générale aussi pour la première intervention, enfin pour la seule dent, s'il y en a qu'une? Parce qu'a priori elles peuvent ne pas être visibles. Et donc dans ce cas, on ne pourra pas les retirer si elles ne sont pas visibles, ce qui paraît très logique. Mais en gros si elles sont visibles et que les 4 sont là, on peut me les retirer les 4. On verra, enfin je verrai avec le médecin, mais a priori ça serait possible. Donc je croise les doigts, comme ça au moins c'est fait et on n'en parlera plus. Et ça serait cool que j'arrête les anesthésies quoi. Et puis quitte à être en anesthésie générale, autant faire une anesthésie générale tout court et puis basta. Après je vais plus en entendre parler, c'est finito pipo les anesthésies générales. Ou alors vous m'endormez pour toujours. Non, je déconne, bien sûr je dis ça, je déconne mais c'est pas drôle. Donc j'ai rendez-vous jeudi. J'ai été chercher mes antibiotiques mais je me suis rendu compte que mon infiltration elle est la semaine prochaine et je sais pas si ça a une incidence ou pas. Donc j'ai appelé le rhumato, j'ai demandé à la pharmacie. La pharmacie m'a dit qu'a priori ce serait bon, mais quand même à confirmer parce que j'ai d'autres traitements en plus. Et j'ai pas pensé à le demander au dentiste, donc je croise les doigts pour que ça passe. A priori ça devrait pas poser problème, mais on sait jamais. Et je vais devoir repartir à la pharmacie parce que du coup j'ai des produits à acheter à aller chercher en tout cas pour l'infiltration que j'aurais pu prendre aujourd'hui en même temps que j'ai été voir chercher mes antibiotiques, mais j'ai pas pensé que j'irais à la pharmacie et que du coup par conséquent je pouvais prendre mes 2 ordonnances. Donc je suis deg, j'y repartirai plus tard, c'est pas grave.
bidoche qui crie famine. Ma bedaine me demande de la remplir à nouveau. Donc va falloir que je m'y mette. Voilà, j'ai Chouchou qui a essayé de m'appeler. J'ai essayé de le rappeler parce que du coup j'avais manqué son appel, j'ai pas réussi à le joindre. Entre temps j'ai eu un retour des HLM pour ma belle-mère par rapport à sa chaudière. Ça y est, elle passe prioritaire dans les aménagements, enfin dans les changements de chaudière. Donc je suis contente, maintenant ça me donne pas forcément de date, mais c'est déjà ça. Donc c'est encore du positif. En fait tout ce qu'on entreprend là depuis le début de l'année c'est du positif, donc c'est cool. Maintenant faut croiser les doigts pour que ça reste quelques années et que ça change pas l'année prochaine, parce que là vraiment là en 2 bonnes années, sur les 2 dernières années franchement on a galéré bien comme il faut, donc j'espère que cette année sera pas juste la seule année où on aura du plus, ou alors juste les premiers mois et qu'après on n'ait pas une deuxième vague qui nous tombe dessus. Là vraiment j'espère vraiment que ça va être positif pour plein de choses. J'arrive à la maison les amis, je vais aller pisser. Donc je vais couper avant de m'être garée parce que j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes en courant là. Et que comme je peux pas courir, il va falloir que je maîtrise mes sphincters. Mon périnée. Et que je fasse ma petite muscu du jour. Ah ouais, là il va falloir que je monte les escaliers, je vous dis par là. Je bouge, je me fais pipi dessus. Je vous ai mis sur le trépied parce que je dois passer un coup de balai. Je suis un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. J'en ai pas pour longtemps. Normalement, j'en ai pas pour longtemps. J'ai acheté une nouvelle brosse pour mon balai, ce qui fait que j'arrive à passer à peu près le balai correctement. J'ai donné des restes à Fidji. Et Fidji, on a mis partout. Donc on va passer un coup d'aspiro, mais d'abord je vais essayer de rassembler parce que l'aspiro est quand même moins lourd, est quand même plus lourd, pardon, le balai est quand même moins lourd, je vais y arriver, que l'aspiro. Donc l'aspiro, si je peux l'aspirer 2 secondes, c'est quand même mieux. Je sors l'aspiro pour 2 minutes. Surtout que j'ai fait ça hier, j'ai passé tout mon après-midi, un dimanche après-midi quand même, à faire mon sol. Donc clairement là qu'ils me mettent des miettes maintenant, c'est pas le moment que je repasse encore la serpillière. Je compte pas la passer tous les jours non plus mon gars. Je vais te remettre de l'eau mon fifi parce que dis donc t'as tout bu, tout mangé aujourd'hui. Il faut que je vide le lave-vaisselle. Et il faut aussi que je prépare, que je regarde plus ou moins ce qu'on a à manger pour ce soir. Parce que Chouchou m'a envoyé un message vocal en me disant écoute ma chérie, là c'est juste pour te prévenir mais j'ai trop faim. J'ai mangé toute ma gamelle de ce midi et j'ai très faim. Donc ce soir je risque d'avoir encore plus faim. Donc il faut que je prévoie un truc assez conséquent parce que sinon monsieur va... Il m'a dit que je suis à la limite de l'hypoglycémie. Donc si c'est la limite de l'hypoglycémie, autant vous dire qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Demain j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, j'ai trop hâte. Parce que là du coup j'ai dû remettre un t-shirt. Je suis quand même plus à l'aise dans des comment on appelle ça, dans des débardeurs. Enfin comme ça je peux mettre un pull, ça me gêne moins je trouve. Je sais pas, c'est dans ma tête hein. J'ai pas cherché, c'est dans ma tête. Du coup je vous cale là. Je me suis pris un Twix, je sais même pas, ah oui il est là-bas, je reviens. Ce sera mon petit goûter, il n'est pas tout à fait 4 heures donc je vais attendre un peu. En attendant je vais faire ça, il faut que je range tout ça, que je mette tout ça à laver et que je vide mon lave-vaisselle. Voilà, je vous ai pas repris depuis ce matin, alors qu'est-ce que je vous ai dit, je me rappelle plus, mais en gros j'ai appelé le rhumato pour savoir si je pouvais prendre mes antibiotiques, parce que du coup je suis sous amoxicilline jusqu'au lundi prochain, et lundi prochain c'est mon intervention, c'est mon infiltration. Donc j'ai eu le rhumato, alors j'avais demandé si je pouvais quand même prendre mon traitement, parce que je savais pas si ça avait une incidence ou non sur l'infiltration. N'ayant pas de réponse, je me suis dit bon écoute, prends-le, parce que de toute façon il faut que ça dégonfle. Donc j'ai pris mon antibiotique, et je me suis dit bon au pire l'infirmière elle m'a dit que non, donc ça va. Il se trouve que juste après j'ai eu un appel de la rhumato, enfin de la secrétaire, qui a priori a pas bien noté je pense le truc, parce que du coup quand elle m'a répondu je me suis dit elle a pas compris en fait ce que je lui ai demandé. Donc en gros elle m'a dit qu'il fallait qu'on décale le rendez-vous, donc je lui ai dit non moi je veux pas le décaler, s'il faut je prends pas l'antibiotique, tant pis, c'est pas grave, j'ai pas mal au point de chouiner et de pas tenir jusqu'à la semaine prochaine. C'est très gênant,
Je sais pas si je tiendrai jusqu'à la semaine prochaine sans prendre l'antibiotique, mais tant pis, s'il faut, je le ferai pas. Puis après je me suis dit bon, après tout, de toute façon tu l'as commencé, la pharmacienne t'a dit que ça craignait rien, que de toute façon tu serais sur tes derniers jours de traitement, donc ça devrait pas poser problème. Donc écoutez, j'ai commencé à le prendre, je vais finir par le prendre, et tant pis quoi, c'est tout, au pire je ferai juste un jour sans antibio, et tant pis, écoutez, j'ai pas le choix, enfin j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix, mais c'est vrai que c'est quand même gênant, c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est douloureux, enfin c'est pas douloureux, mais c'est très très gênant. Des fois ça l'est un petit peu, mais c'est pas non plus insupportable quoi, je veux dire, je me tape pas la tête contre un mur pour me passer la douleur quoi. Franchement, je pense que je connais pire en ce moment, n'est-ce pas? Donc écoutez, tant pis, je prends le risque de prendre mon antibiotique de façon à ce que ça dégonfle un petit peu et que ça me fasse du bien et que mon intervention, mon infiltration se passe comme il faut. Le seul truc que j'appréhende, c'est que du coup jeudi j'ai pris le rendez-vous, j'ai mon rendez-vous chez le stomatologue. J'ai peur qu'ils me disent bon ben voilà, t'as une infiltration là, donc on pourra peut-être pas te faire l'intervention maintenant, on pourra la décaler. Et voilà, j'ai pas forcément envie que ça me décale toutes les dents non plus. Donc j'espère que l'intervention sera programmable assez rapidement derrière. Et que ce sera pas que c'est pas un truc qui va me gêner dans l'infiltration, enfin dans la rééducation du bras et surtout dans les injections de cortisone qui vont être faites sur mon bras quoi. Donc c'est plus ça qui me fait peur que le reste. Sinon il va falloir que je serre les dents. Non pardon, c'est pas drôle. Enfin si, c'est drôle pour moi, ça m'a fait rire. Ne me vous posez pas de questions, en fait j'ai un truc là. En fait, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais alors c'est pas sur le coin de la bouche, mais c'est juste à côté, j'ai un petit bouton. Alors je sais pas si c'est un bouton genre une pustule ou si c'est un bouton, de l'herpès mais qui est plus loin que la bouche, enfin un tout petit peu plus loin que la bouche et qui serait du coup en train de s'étaler tout le long. Du coup j'ai mis du Cicalfate dessus et j'espère que ça va diminuer un petit peu, même si c'est pas trop ce qu'on met en cas d'herpès, enfin en tout cas pas dans les premiers temps, mais ça me démange un peu comme de l'herpès, donc j'ai peur que ce soit un truc qui se soit un petit peu étalé, donc je croise les doigts fortement. Il va falloir que je vide mon lave-vaisselle, que je range ma vaisselle, que je mette le lave-vaisselle, enfin la vaisselle dans le lave-vaisselle, enfin la vaisselle, il y a 3 merdouilles, il y a mon assiette de ce midi ici, là tout ça c'est propre, faut que je le range, et ça c'est le déjeuner de ce matin que forcément les garçons m'ont laissé parce que bah, eh oui le lave-vaisselle il est à vider, je vais pas le vider le matin alors que ma chérie elle peut le faire tout le matin ou ma maman elle peut le faire toute la journée. Non, moi je pars travailler ou moi je pars à l'école, donc je peux me passer de cette petite étape. Bon après en soi c'est pas grave, ça m'occupe, je l'en veux pas pour une fois. En plus, il n'y a rien dedans. Mais je sais pourquoi j'avais mis à tourner, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on n'était pas là, qu'on n'avait pas mangé là. Et du coup, par précaution, quand c'est comme ça, je préfère mettre tout à tourner, on repart sur une semaine correcte. Donc, let's go. J'ai remis de la crème entre temps. Faut que je vous montre un truc. J'ai opté pour l'idée de Céline qui fait ça pour ses enfants. Ses enfants et son mari, je crois. La chaîne Céline tout en couleur met un tableau à disposition de ses enfants pour savoir les tâches qu'ils ont à faire dans la journée. Et surtout quand elle est pas là. Et moi je l'ai fait surtout parce que Nolan a tendance à toujours me faire répéter tout ce qu'il faut faire à chaque fois. Donc là j'aimerais que ce soit un automatisme, donc j'ai acheté ça à Action, un tableau. Je pense qu'elle avait dû l'avoir à Action. Et du coup j'ai noté les tâches qu'il aura à faire en rentrant, donc ses devoirs, remettre la table, fermer les volets de son truc, mettre son pyjama, faire son sac, enfin bref des trucs de ce style là. Et je pense qu'au fur et à mesure je lui donnerai des petites tâches qu'il peut faire dans la maison, genre je sais pas moi, vider la machine, enfin vider le lave-vaisselle par exemple, ça c'est sa tâche du mercredi, il le sait. Éventuellement vider une machine, la mettre à sécher ou m'étendre une machine sur l'étendoir ou je sais pas moi, faire le tri du linge blanc avec le linge de couleur, des trucs de ce type là. Passer un petit coup de balai dans sa chambre, enfin voilà, histoire de m'avancer un peu et de m'aider un petit peu dans les tâches quotidiennes. C'est pas que je suis hyper débordée, hein, vous le voyez bien, je me fais presque yesh chez moi à la maison. Mais je me dis que dans l'optique où je reprendrai le travail très rapidement, bien sûr c'est pas encore tout à fait le cas, mais je me dis que ce serait pas mal de le mettre à l'œuvre. Enfin, après tout il a 12 ans, ce serait bien qu'il puisse m'aider à la maison, qu'il prenne pas le chemin inverse et qu'il attende pas que tout lui tombe dans la main. Et donc j'aimerais bien qu'il sache un petit peu ce que ça fait que de tenir une maison ou tenir au moins sa chambre en état. Du coup je me dis que ce serait pas mal de le mettre un petit peu à l'épreuve et comme ça quand je prendrai le travail il aura peut-être ses automatismes aussi. Donc voilà, du coup j'ai acheté ça, je suis contente. Alors je sais pas trop
où est-ce que je vais le mettre encore. Je sais que chez Céline, de mémoire, il est genre sur un meuble dans la pièce principale, dans la pièce de vie. À voir si moi je fais ça et puis voilà. Je pense que Chouchou ça va l'enquiquiner. Clairement qu'il y a un tableau comme ça à la maison, mais on sait jamais. S'il y voit l'utilité, peut-être qu'il dira rien, donc on verra. Pour l'instant je le laisse là, comme ça Nolan a le visu dessus quand il rentre. Et je le mettrai à jour en fonction, tous les jours. On verra si je m'y tiens moi aussi, parce que faut clairement que je m'y mette et que je fasse ça tous les jours. Ça peut être un truc pour moi, ça peut être un truc pour Chouchou, ça peut être un truc pour Nolan, enfin ça peut être un truc pour tout le monde en fait. Donc à voir si je m'y tiens. Je vous montrerai d'autres petits trucs que j'ai achetés. Ah non, je vais vous montrer mes achats d'action de ce week-end parce que c'est quand même cool. Je vous les montre vite fait parce que j'ai plus de batterie, mais j'ai acheté le fameux, vous savez que j'entends parler partout, enfin je pense que vous en avez entendu parler partout. C'est vrai qu'ils sont extrêmement bons. Je l'ai acheté comme ça et je l'ai acheté aussi pour le stall. Je l'ai pas acheté en produit pour le linge, je trouvais que c'était trop fort. Enfin, j'aime pas quand ça sent trop fort comme ça sur le linge. Et j'ai acheté ce truc là, c'est l'eucalyptus. Ça sent super, enfin la menthe il y a marqué, et ça sent vraiment la menthe, ça sent vraiment très très bon. Ça pour la salle de bain ou la cuisine, ça peut être très très bien. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté un briochin, j'avais jamais testé la marque. Je l'ai pas encore testé. Par contre ça sent hyper fort le vinaigre, donc ça sera vraiment pour les trucs hyper... Enfin que j'ai besoin de décaper quoi, entre guillemets. J'ai acheté ça, j'ai acheté du coup un petit truc de balai là. J'ai acheté des éponges, donc ça les éponges vous savez ce que c'est. À quoi ça ressemble surtout. Et je crois que c'est tout. Ah oui, et j'ai acheté des brosses. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je crois que j'en ai fait, je sais pas, quelque chose de... Ah, des brosses comme ça. J'ai acheté ça aussi, pour m'aider à frotter un peu plus quand j'ai du mal. Voilà, ça c'est mes achats actions. Pour le reste, je vous montrerai au fur et à mesure parce que j'ai des trucs un peu croustillants à vous montrer, enfin croustillants, qui me font plaisir, donc je vais vous les montrer un moment, mais pas maintenant. Je choisirai mon moment, pour l'instant c'est pas aujourd'hui. Bonjour tout le monde, on est mardi matin. Je suis un petit peu à la bourre. J'ai laissé ma crème la poser le temps d'eux. Bien sûr quand je vais aller chez le kiné je vais l'enlever, enfin je vais l'étaler. Ça a bien dégonflé, je pense que vraiment c'est un bouton de fièvre qui s'est... Au lieu de pousser en rond, il a poussé un peu de biais et du coup c'est vraiment plus sur le coin de la bouche. Ne regardez pas ma moustache. Je vais chez l'esthéticienne tout à l'heure, je sais pas si elle va pouvoir me la faire. Si elle ne peut pas me la faire, il va falloir que je la fasse toute seule. Ça va être une horreur, mais bon. J'ai envie de vous dire, j'aurai pas trop le choix parce que là c'est plus possible, on dirait un mec. Je cherche mes lunettes qui doivent être dans la salle de bain, je viens d'y aller donc elles doivent être dans ma salle de bain. Il faut que je fasse bouger mon chien parce qu'après je vais pas avoir trop le temps de le sortir et puis là il fait bon donc ce serait cool qu'il vienne avec moi histoire de se bouger un petit peu la côtelette comme dirait ma mère. On n'y voit rien de plus là-dedans. J'ai mis un vieux t-shirt parce que j'ai pas envie d'y aller en débardeur vu que je dois aller chez l'esthéticienne. Vous doutez bien que c'est un peu c'est un peu problématique pour moi. Donc j'irai tout à l'heure, mais du coup j'ai remis un vieux t-shirt. J'ai mis un vieux t-shirt histoire d'eux, donc il n'y a plus le signe maman, mais il y avait écrit Mama je crois dessus. C'était un t-shirt que j'avais acheté chez Shein, que j'aimais beaucoup, mais qui pour le coup maintenant est devenu ridicule. Bref, je mets mes chaussures, je pars chez le kiné parce que je suis pas très à l'heure. J'espère que mon chien va bien vouloir bouger. Au pire je me dis c'est pas grave, je le rebougerai après, mais bon ça m'embête parce que là il faisait bon, c'était l'occasion de le sortir un peu au calme, tranquille et... Donc j'ai quand même l'impression que ça va être mort parce que sinon il serait déjà venu. Écoutez, je vais le laisser en espérant qu'il fasse pas ses besoins pendant l'heure où je suis pas là, qu'il m'entende limite pas partir, comme ça au moins je sais qu'il dort. Parce que lui si je bouge pas, si je fais pas de bruit, je peux vous assurer qu'il dort toute la journée, ou presque. Et puis si c'est comme ça, c'est très bien, toi je sortirai après. Oui, j'ai mon trépied sur la table, c'est juste parce que voilà, j'avais pas envie de lever le truc, j'avais plutôt envie de... Enfin bref, j'avais pas envie de dérégler le réglage que j'ai fait, du coup j'ai préféré le mettre sur la table. Voilà, il n'y a pas d'autre explication que ça pour le moment. Mon sac à main, mon gilet peut-être. J'avais un gilet noir hier. Where is mon gilet noir? Écoutez, ce sera le même mais en gris. C'est pas grave, c'est juste parce que là je voulais mettre le noir parce que j'ai un pantalon de survêt gris. C'était pour éviter de se faire comme si que j'étais en pyjama. Alors qu'en vrai je suis juste habillée en tenue de à peu près sport. Parce que je vais chez le kiné quoi. Je m'habillerai mieux tout à l'heure parce que je vais chez l'esthéticienne. J'essaierai de faire un peu plus d'efforts. À tout à l'heure. Aujourd'hui ça va être une grosse journée esthéticienne, kiné pour Nolan. Alors kiné pour moi déjà, après esthéticienne pour moi, kiné pour Nono, avant dernière séance. Et après orthophoniste pour Nono. Donc aujourd'hui ça va être un peu la course, je suis pas certaine de pouvoir filmer beaucoup. Bon les amis, je viens de me pointer, alors j'arrive en retard forcément. Et la secrétaire me croise, elle me dit non, revenez me voir. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un paiement qui n'est pas passé. En plus je venais de payer hier, donc je me suis dit on sait jamais, c'est peut-être en lien. Et en fait, oula, elle me dit non, laissez tomber, il est en ostéo aujourd'hui. En fait elle s'était trompée de...
dans la prise de rendez-vous et du coup mon rendez-vous était pas bon. Donc comme aujourd'hui c'est complet, que de toute façon moi demain, cet après-midi j'ai plein de trucs à faire, elle m'a dit finalement on décale à demain. Parfait, donc du coup je suis allée juste pour leur dire bonjour, bonne journée, et c'était plié l'histoire. Et par contre je devais passer à la pharmacie à nouveau parce que hier quand j'y suis allée pour mes dents là, la dame elle m'a, en fait sur l'ordonnance elle marquait 2 gélules le matin, une le midi et une le soir. Et elle m'a fourni comme si je devais prendre 2 gélules le matin, midi, soir. Donc forcément j'ai une boîte de trop. Et donc il faut que je leur ramène. Et du coup là je l'ai oublié en partant parce que je suis partie forcément à la bourre. Donc j'ai mon chien avec moi, donc ça c'est déjà un bon point. Et par contre il faut que je reparte quand même à la maison pour aller redéposer la boîte que j'ai en trop. Mais en même temps je vais aller chercher du coup ce que j'ai besoin pour l'infiltration de lundi. Comme ça au moins s'il y a un retard ou je sais pas, enfin s'ils n'ont pas ce qu'il faut, ils peuvent le commander pour la fin de semaine. Et au moins je suis tranquille. Donc voilà, je repars à la maison les copines. C'était une séance de kiné plutôt sympathique, je trouve assez rapide. J'ai pas vu l'heure passer et ma foi, ça fait pas de mal. C'est bien parce que du coup aujourd'hui, enfin cette semaine, j'aurais eu que hier, donc lundi, mercredi et jeudi, puisque vendredi je ne peux pas aller à la séance. C'est plutôt cool, ça veut dire que je passe à 3 séances semaine en ce moment. C'est pas voulu hein, parce qu'il veut absolument me voir tous les jours. Mais il y a des fois où je peux pas et parce que j'ai des impératifs ailleurs ou des rendez-vous ailleurs. Donc là ma foi c'est très bien. Et du coup lundi j'ai pas rendez-vous, donc là je vais pas avoir aujourd'hui. J'aurai pas vendredi et j'aurai pas lundi non plus qui suit parce que lundi du coup je fais l'infiltration. Et je crois qu'après j'ai tout le reste de la semaine. Enfin bref, en gros ça va être plutôt cool. Je vais enfin voir autre chose que de la kiné. C'est pas que je l'aime pas hein, mon kiné, il est très gentil, il est très doux en plus, enfin il est à l'écoute, franchement j'ai rien à dire pour ça. Et puis il est vachement calé en plus, donc ça me rassure encore plus. Ce qui est bien aussi c'est que lundi vu que j'ai pas de kiné et que j'ai l'infiltration, Chouchou sera avec moi, il a pris sa journée. Donc là je suis encore plus contente parce que du coup on sera que tous les deux. Et ça va nous faire du bien. Voilà, et j'ai envie d'être enfin je sais pas si lui en a envie hein. Je sais pas, peut-être que lui va préférer être dans son camion quand arrivera lundi, mais moi en tout cas je suis contente d'être qu'avec lui toute une journée. On ira peut-être manger dehors s'il fait beau, j'en sais rien, enfin on verra, parce que de toute façon j'aurai mon infiltration à 10h le matin, donc sur le temps de midi on sera peut-être pas loin de devoir aller manger dehors, donc pourquoi pas, on verra, on avisera, même si c'est juste un petit hit salade, moi ça me va totalement. Bref, je repars à la maison, je suis sur le trajet du retour, et je vais chercher mon ordonnance, je fais l'aller-retour à la pharmacie, je remonte à la maison et voilà quoi, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Journée kiné, pas mal, plutôt pas mal. Finalement vous savez quoi, mon chien fait que couiner donc je vais pas le laisser plus longtemps dans la voiture. Je vais remonter, je vais me changer comme si j'allais chez l'esthéticienne et je partirai un peu plus tôt avant d'aller chez l'esthéticienne et j'irai déposer ma boîte et chercher mon produit. De toute façon j'ai que ça à faire aujourd'hui dans la journée, donc comme ça m'occupera. Et au moins ce matin je suis tranquille. Enfin ce matin je suis tranquille. Je rebouge pas là tout de suite quoi. Je peux refaire un demi-tour alors que je peux y aller tout à l'heure. Sinon ça fait beaucoup de demi-tours. Enfin vous me direz au final ça sera peut-être quasiment la même chose mais bon. Écoutez, j'ai décidé, c'est comme ça et pas autrement. Allez. Regardez-le lui. Ah mon Fifi, ça va? T'es triste? Elle monte? Il veut même plus monter. Gros feignant que tu es. Allez, Zou, on rentre à la Casbah. Ah oui, ça c'est un pneu Fifi. Il s'est pris le pneu le pauvre. Bichette. Allez viens, c'est par là. Viens, suis mon ombre. Suis mon ombre, Fidge. C'est chaud, hein. J'aimerais pas être à sa place, ne plus voir comme ça, c'est dramatique. C'est comme ça, que voulez-vous? La vieillesse. La vieillesse. C'est pas par là. Il a vu un chemin, il y va. C'est de l'autre côté, Fidge. En plus, il m'entend pas. Fidge! Là. Attendez, faut que je fasse bouger mes clés, sinon il m'entend pas. Je sais pas, il entend pas ma voix, il reconnaît pas ma voix. Elles sont là. Je fais gaffe parce que des fois il y a des chiens qui arrivent de derrière. Là c'est bon, il n'y a personne.
C'est comme ça que j'appelle mon chien quand je suis dehors. Je crois que mon écran est dégueulasse. Alors, je sais pas si c'est l'écran ou si c'est l'écran. Bref. Je suis dans ma voiture. Je pars chez l'esthéticienne. Je viens de prendre mon courrier. Je viens d'ouvrir mon courrier. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié des papiers importants. Devinez quoi? Les ordonnances. Donc, crotte. Tant pis pour aujourd'hui. Tant pis pour aujourd'hui, j'ai la flemme. Bon, après, c'était pas hyper urgent. Je savais que de toute façon, il fallait que j'y aille. Je leur avais dit soit mardi, soit mercredi. Bon, bah voilà, ce sera mercredi, c'est tout. Allez, je pars chez l'esthéticienne. Du coup, je me suis changée. Je me suis mis un débardeur, un jean, histoire de paraître un peu plus civilisée, pas toujours en jog. Donc voilà, je m'en vais. Donc, je vais chez l'esthéticienne. Une fois en sortant, je vais récupérer Nolan au collège parce que je serai pas loin. Et dans la foulée, on va chez le kiné, chez l'orthophoniste. Donc ça va être petite journée en voiture, enfin petite fin d'après-midi en voiture. Alors, je vais m'arrêter entre temps, donc ça va. C'est des petits trajets à chaque fois, c'est cool. Heureusement, parce que sinon je pourrais peut-être pas prendre autant la route. T'as juste à me dire oui ou non avant. Mais... Ah non, non, je te laisse faire ta réflexion quand même, c'est bien. T'as mis juste on. Oui, j'ai mis juste on. Mais Me fatigue. genre, Oui, fais tes devoirs. J'ai pas mis à fond le truc. Oui, parce que t'inquiète c'était pas, pour le matin. t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Je sais. J'ai une douleur dans le dos. Je suis dans la chambre de Nolan parce que je suis en train de surveiller en même temps qu'il fasse ses devoirs. Et oui, je me mets de la crème du Cicalfate sur mon bouton de fièvre. Donc je suis désolée si j'ai cette tête là. Je suis en train de me dire que les photos d'intro, elles seront magnifiques. Si j'ai la tête comme ça toute la semaine, ça va être magnifique. Nolan, il se moque de moi. Fais tes devoirs, toi. Je suis dans sa chambre mais je fais attention à ce qu'il fait. Là, il fait du recopiage plus ou moins, c'est d'après ce que je vois. J'ai une douleur dans le dos qui m'est arrivée, je crois, peut-être pendant que... Enfin, qui était là présente en matinée, mais qui s'est accentuée de plus en plus. Quand j'étais chez l'esthéticienne, c'était juste une horreur, j'avais mal vraiment... Enfin, j'avais vraiment une douleur importante. Là, j'arrive plus à rien. J'ai acheté de la crème fraîche pendant que Nolan était chez le kiné et chez l'orthophoniste. Je l'ai fait tomber dans la voiture, enfin j'ai fait tomber le sachet dans la voiture, du coup j'ai essayé de la rattraper avec mon bras gauche. Impossible, c'était compliqué. Bon, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, il faut que j'aide Nolan entre temps, donc je suis obligée de couper. Du coup, ça s'est accentué au fur et à mesure et ça a été de plus en plus compliqué à partir du moment où je suis allée chez l'esthéticienne. Alors, est-ce que j'ai fait un mauvais mouvement pendant qu'elle me mobilisait? J'en sais rien. Mais en tout cas, mon pot de crème fraîche, j'ai pas du tout réussi à le chercher, donc j'ai fait comme j'ai pu. Alors, j'ai le handicap d'un côté et la douleur de l'autre, donc autant vous dire que j'étais carpette des deux. C'était pas très jojo. J'ai fait des crêpes hier parce que j'en avais pas fait à la Chandeleur dimanche. Donc j'ai fait des crêpes hier. J'ai fini la pâte à crêpes ce soir. C'était compliqué de faire les crêpes, même faire le repas. Enfin, tout était compliqué. Mettre la table, porter un truc, le pichet d'eau. Enfin, vraiment un enfer. Même faire la vaisselle, j'arrivais pas à attraper le liquide vaisselle, je demandais à Nolan qui m'aide, enfin, ouvrir un placard, compliqué, Chouchou m'a massé 2 fois, mais bon, voilà, peut-être pas assez efficace. Ça m'a fait du bien parce qu'il a appuyé vraiment sur la zone, mais en fait ça me réveille, enfin, le moindre mouvement fait que ça me réveille tout de suite la douleur, comme un peu un coup de jus, mais c'est vraiment sur le haut, sur l'omoplate, donc j'espère que ça va vite guérir. Je pense que c'est genre juste un nerf, mais et que ça ira mieux demain. Ça se trouve demain je sentirai plus rien, mais là en attendant je douille. Donc ben voilà, j'ai pas plus filmé. Je voulais filmer pendant que j'étais dans la voiture à attendre Nolan, mais j'avais tellement mal que j'ai pas bataillé. J'ai essayé de faire un live TikTok en me disant ça va m'occuper. Finalement Chouchou m'a appelé, donc j'ai pas bataillé. Et puis après je me suis dit j'aurais peut-être pu lire, mais comme par hasard j'ai remonté mon livre Love is like a movie. Je l'ai remonté donc pour pouvoir le lire à la maison, et puis j'ai oublié de le lire à la maison et là j'avais largement le temps, mais j'ai pas pu parce que j'avais pas le livre. Donc pas contente. Dégoûtée, mais c'est pas grave. Regardez s'il est pas studieux, mon fils. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Ah, c'est pas faute de lui avoir fait une belle chambre. Hein. Enfin, je suis contente parce que pour le coup, il y a vraiment un poste pour tout. Il sait très bien que s'il veut se mettre à l'aise, il peut se mettre à l'aise. Là, il a pris le fauteuil de Léa, vous voyez là, pour se mettre bien, parce que du coup, je l'autorise à regarder de temps en temps des films sur son ordi. Il a Netflix, du coup, il s'est installé un peu plus confortablement. Il pourrait se mettre sur son lit, mais l'écran, il est quand même assez petit et assez vieux, donc je peux pas forcément... il voit pas forcément très très bien.
Par contre, le son est nickel, ça, avec ses enceintes, il pourrait regarder de son lit sans problème s'il avait un écran beaucoup plus grand. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, on a déjà la télé, l'ordinateur, la Switch, le téléphone, c'est déjà pas mal. Hein. Je trouve que dans une chambre comme d'adolescent de 12 ans, La télé, je m'en sers c'est pas, plutôt pas mal. après, La télé, tu t'en sers pas, tu t'en sers de temps en temps. La télé, je m'en sers, mais genre. De temps en temps, mais comme la Switch, comme l'ordinateur, un petit peu de temps en temps. La Switch, de moins en moins, parce que tu sais, j'ai l'ordi, maintenant je fais mes devoirs, le dessin et tout. Ouais, ça dépend. Ça dépend. T'as des moments où tu y joues, et d'autres moments où tu y joues pas. Quand tu sors, tu la prends En aussi. 8 ans, je l'ai pas allumé. Ouais. Quand je l'ai pris pour Toulouse, je l'avais pas allumé. Allez, finis tes devs. Bon, moi, je vais aller me démaquiller, me brosser les dents. Je pense que je vais devoir remettre de la crème, parce que là, j'en ai mis juste pour le... Juste parce que je voulais... Enfin, depuis le début de la journée, je fais qu'en rajouter. Mais comme je vais me démaquiller, forcément, je vais en enlever. Donc, je vais devoir en remettre. Mais je préfère en avoir une tonne, histoire que ça passe vite. Parce qu'il est quand même mal placé. Hein. Du coup, chez l'esthéticienne, j'ai pas fait la moustache. J'attends que ça parte et après je m'en occupe. L'esthéticienne m'a dit qu'il fallait qu'éventuellement je pouvais éventuellement la décolorer en attendant. Donc peut-être que je ferai ça demain matin histoire d'eux en attendant, mais je vais rester avec ma moustache pendant un petit moment. Il se moque de moi, non mais regardez-le. Ça te l'a coiffé, après tu vas faire des bigoudis comme ça. Des bigoudis. Je te jure, toi, finis tes devoirs. Si tu finis pas tes devoirs dans 5 minutes, je te fous une rédaction à faire en plus. Bon allez, je vais vous laisser. Je vous reprends demain les copines. Demain, j'ai rendez-vous chez le kiné, je crois. Attendez, j'ai pas mon téléphone là? Non. J'ai rendez-vous chez le kiné, je crois, à 14h. Le matin, Nolan finit à 9h, parce qu'il a des profs absents. Donc il y va que pour 1 heure. Et je crois qu'on a d'autres trucs. Ah oui, il faut qu'on aille chez Bastide, le magasin, vous savez, de trucs médicaux là, pour ma belle-mère demain. J'ai d'autres trucs, je crois, demain, il me semble, de mémoire. Je crois que j'ai un rendez-vous. Attendez, je vais aller voir. Donc du coup, programme de demain, séance de kiné pour tout le monde. 12h30 c'est Nono, 14h c'est moi, donc on va à peine rentrer pour manger et on va repartir pour ma séance de kiné. Du coup, tu vas venir avec moi, je pense. Hein. Bon voilà, kiné pour nous deux et Bastide juste après pour aller chercher des trucs pour ma belle-mère. Après, du coup, on ira leur déposer. Il faut absolument que j'aille à la pharmacie. A priori, dans la rédaction de Nolan, il parle d'une reine et d'un roi. Et la reine ferait des avances au roi. Vous avez vu ça? C'est pas au roi. Ah, c'est pas au roi. C'est pas au roi en plus. Oh, la chipie. Alors là... Louis nous a lâché un truc en histoire. Allez, Géo. fais ce que t'as à faire. Oui, après. En caméra, non, c'est trop important. En caméra? Ouais. C'est... on était en train de parler du roi Henri II d'Angleterre. Oui. D'une femme. Et soi-disant, ils avaient fait 7 bébés. Et la prof Géo, elle a ajouté, il a quand même réussi à aller voir ailleurs. Et Louis, il a lâché un « Ah ouais, il a faim !» devant toute la classe en gueulant. C'était trop drôle. La prof était morte de rire. Ah d'accord. Ah ouais, il a fait... 5e. Ah non, Et la maîtresse, elle a rigolé? ouais, imagine, elle l'aurait mal pris. En vrai, là... Oh non, c'est 3 mignon. heures de colle. Ouais, ça aurait pu. Hein. C'est un plus 4. Ça dépend comment il se comporte, mais... Ouais, non, de base, c'est un élève genre à peu près sérieux, tu vois, genre... Oui, donc... Pas de la merde. Et là, il a lâché un... Ah ouais, il a faim. J'ai mal, punaise, même quand je rigole. Oh, vous avez pas vu, j'ai mon pantalon qui est... Enfin, si, vous avez vu, mais bref. Voilà, vous voyez plus. T'as mal quand tu tousses? Ouais. Bah, tousse pas. Fais comme moi. Moi, j'ai mal quand je rigole, alors faut que j'arrête de rire. Ouais, il a faim. Allez, dépêche-toi, on va mettre 3 jours avec ça, à faire ses devoirs, vous allez voir. Coucou les amis, il est 8h20 du matin et je suis déjà hyper en colère, mais comme jamais je crois. J'étais en train de sortir de ma douche et j'ai l'assistante sociale de la sécu qui m'appelle, que j'ai vue il y a même pas 3 semaines. Je l'ai relancée en début de semaine, donc lundi, parce que j'attendais des documents qu'elle devait m'envoyer. Et là elle m'appelle, mais sorti de nulle part le truc. Et en plus elle a eu un culot, mais oh mon dieu. Donc elle m'appelle, elle me dit je vous trouve pas votre dossier, on s'était vu il y a combien de temps? Il y a 1 an, 2 ans?
ouf. Alors quand c'est parti comme ça, puis avec une assurance dans la voix, je me suis dit non, c'est une grosse blague qu'elle est en train de me faire. Ah, j'ai dit non, pas du tout, on s'est vu telle date. Et elle me dit ah non, c'était pas moi. Bah je lui dis si, quand je vous ai demandé avec qui j'avais rendez-vous madame machin, vous m'avez dit oui que c'était vous. Donc oui, on a eu un problème d'ordinateur, on est passé dans un autre bureau. Je suis venue avec ma mère, elle me dit avec votre mère ou votre grand-mère? Allez, 2 points. 2 points. Je lui redis machin truc, enfin bref, ce qu'on avait plus ou moins dit. Je lui dis vous avez pris des notes sur un cahier. Et là elle me refait l'entretien. Vous êtes en CDI, vous êtes en arrêt depuis combien de temps, vous travaillez chez qui? Non mais je lui dis là on va pas refaire l'entretien. Qu'on soit clair, vous cherchez vos notes et après vous revenez me voir si vous avez besoin d'un complément d'information quand même. Vous venez pas me chercher, enfin on refait pas un entretien par téléphone. Je me suis déplacée, j'ai fait l'effort de faire déplacer ma maman pour venir jusqu'à vous. Donc vous ne me faites pas ce coup là. Elle me raccroche au nez. La tension monte, le corps de Mimi s'enflamme. Alors là j'ai pas trop mal dedans, donc c'est pas parce que je suis aigrie. Franchement des fois je me dis mais c'est pas possible, je tombe que sur des cas. Depuis la semaine dernière je suis toujours énervée quand je suis au téléphone avec des trucs de ce type là, ça me gonfle. Mais si vous saviez à quel point ça me gonfle. Donc elle me raccroche au nez. Là je monte en puissance, je me dis allez, je me coiffe la tête, je m'habille vite fait. Enfin je sortais à peine de la douche donc j'étais même pas encore habillée. Donc je m'habille en 2-2. Et là le téléphone ressonne. Je vois que c'est le même numéro, je réponds. Je dis juste allô. Elle me dit oui bon, même pas elle se représente ou désolée ça a coupé ou quoi que ce soit. Elle me raccroche au nez et en plus après elle me rappelle oui bon je vais vous envoyer les documents, machin truc, bidule. Et en fait dans mon mail j'avais posé une question en plus. Et je dis là, et les réponses à mes questions, comment ça se passe, faut que je voie avec une autre assistante sociale ou pas? Et là... Elle me dit concernant quoi, votre mail là, votre truc, enfin bref je vais pas vous dire de quoi j'ai parlé avec elle, mais bref voilà, et elle me dit bah en fait vous travaillez depuis, elle me repose les mêmes questions, je dis bon écoutez bataillez pas, je vais voir avec une autre assistante sociale parce que là franchement ça le fait moyen, et je dis bonne journée, au revoir, et je l'entends rigoler, je raccroche, je l'entends rigoler. Mais si vous saviez à quel point j'ai les nerfs, je vais vous taper un scandale à la sécu, vous allez voir. Après les HLM et tout ça, je vais me taper la sécu. Ah, je vais être connue dans la région, je vous le dis, hein. Je vais vraiment être connue. Et mon fils, ce matin, pareil, je me suis levée et douchée hyper rapidement, là, ce matin. J'aurais pu traîner au lit parce que j'étais en train de regarder le replay de l'île de la Tentation, vu que j'étais debout en même temps que les garçons. Et bref, j'ai pas pu regarder tout parce que mon fils, à peine arrivé au collège, me dit bon, bah, maman, va falloir que tu viennes me chercher parce qu'ils veulent me faire 1 heure de colle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, quand ils sont en retard, ils ont des billets de retard à remplir pour la vie scolaire, là. Et donc moi, ces billets de retard, je préviens par Pronote, donc des fois on zappe un peu avec mon fils, bon ça arrive à tout le monde, mais dans tous les cas c'est justifié puisque je préviens toujours des retards de Nolan via Pronote, donc ils savent que le message vient de moi, donc en gros juste le ticket n'est pas rempli mais l'absence ou le retard est justifié. Bref, donc là je vois qu'il me ramène 1 heure de colle en me disant que les retards sont pas justifiés parce que les papiers sont pas signés. C'est ma faute, mais c'est pas la faute de Nolan. Et de toute façon, c'est signé, donc... Enfin, c'est signé. C'est des papiers, c'est juste des petits papiers, des petits bouts de papier à signer, donc en soi, rien d'extraordinaire. Bref, donc il me ramène son heure de colle. Quand je vois ça, alors que c'est justifié via Pronote, je mets non, et j'écris Nolan a des rendez-vous médicaux. Le plus, ces retards sont déjà justifiés sur Pronote. Et je signe. Donc finalement, sa retenue, il l'a pas faite le jour où elle était prévue. Et là, ce matin, il doit faire 8h, 9h. J'ai une paire de nerfs, si vous saviez. Il doit faire 8h, 9h. Attendez, je vérifie mon téléphone, on sait jamais que l'autre, elle me rappelle. Non mais franchement, j'ai les nerfs. Bref, et donc, il doit faire 8h, 9h. Normalement, il finissait à 10h aujourd'hui. Et il m'appelle juste avant 8h, il me dit bon ma maman, va falloir que tu viennes me chercher. Il avait prévu de prendre le bus. Va falloir que tu viennes me chercher parce qu'ils veulent me faire l'heure de colle finalement de 9 à 10. Mimi va encore s'énerver. Elle va aller chercher son fils à 9h, s'il le laisse pas sortir, je vais encore taper scandale. Et qui sait qui va encore être connu partout? C'est Mimi. Je pourrais lui laisser faire l'heure de colle si vraiment il était en tort, mais là c'est plus ou moins ma faute. Je veux dire, c'est pas une erreur hyper grave. Avant de lui mettre 1 heure de retenue, il aurait pu lui mettre une observation, même éventuellement me téléphoner. Écoutez madame, il a des rendez-vous à... Je comprends qu'ils aient pas le temps de le faire pour tous les élèves, mais là c'est un truc particulier, c'est-à-dire que j'ai déjà prévenu sur Pronote. Donc à un moment donné, je veux bien, mais... à quoi ça sert Pronote si on peut pas discuter avec eux, si finalement faut quand même envoyer des petits papiers roses? Ils les arrachent et puis basta, vu sur Pronote et basta, c'est tout. Franchement, des fois c'est chercher la petite bête pour un rien, et quand je vois qu'il y a des papiers à faire même pour l'école, ça me fout en rogne. Entre le dossier MDPH, dossier Sécu, la Sécu qui foire, j'ai la tête qui va péter, et quand je vois ce genre de choses, oh, c'est encore pire. Les HLM qui s'y mettent pour mes beaux-parents. Ah non mais laissez-moi tranquille, c'est des broutilles en fait, vous lui mettez 1 heure de colle pour des broutilles. Vous croyez que j'ai le temps moi de batailler avec ce genre de conneries?
Après, je comprends, tout le monde n'est pas pareil, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas les mêmes soucis, il y en a que c'est plus simple, il y en a c'est pire, et puis ils doivent faire avec les fonctions des uns et les fonctions des autres. Mais merde quoi, enfin, je sais pas, j'ai dit non en fait, c'est pas votre fils, c'est le mien. Alors, a priori, la CPO aurait dit à Nolan, oui, mais c'est pas elle qui commande, ouais, non, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ah ouais, non, j'ai les boules. Et là, je vous jure, en plus, j'ai son portable j'ai son portable à la nana de la sécu, putain je l'appellerai, je lui foutrai un scandale. Je vais renvoyer un message, je vais aller à la... Enfin quelle heure il est? 8h30, il va falloir que j'aille chercher Nolan de toute façon. Mais je vais vite fait me maquiller histoire de pas sortir du lit, même si je suis douchée et tout ça. Mais là ils m'ont monté les nerfs de bon matin, là je pensais passer un bon mercredi en me disant je vais regarder le replay d'Île de la Tentation et après je me lèverai, pour une fois je suis réveillée mais je me suis pas levée tout de suite. Là, qu'elles me disent ça, enfin qu'ils me disent tous ça, non mais oh, ouais, on va où, on sort d'où, je suis dans quel film là? Je suis dans quel film? Sérieusement, des fois je me demande si... Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi ou est-ce que vraiment il y a un problème quelque part? Franchement, tout me tombe sur la tronche. Mais alors je crois que l'assistante sociale c'est la pire. Je me souviens pas de votre dossier, je me souviens pas de vous. Je vous ai vu quand? Il y a 1 an, 2 ans? Non, toujours plus. Et en plus, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le jour où je suis passée la voir, elle m'a quand même dit pendant que j'avais des problèmes au coude, vous savez que ce qui serait bien c'est de bien manger quand même. Non mais en fait, on va où là? T'es en train de critiquer ma corpulence ou t'es en train de parler de mon coude? Elle a regardé ma mère donc qui est typée, genre c'est votre mère, c'est votre mère. Oui c'est ma mère. Non mais tout de suite elle a eu des a priori mais... Oh là là, je me suis dit, où est-ce que je suis tombée? Et là, qu'elle me sorte ça par téléphone, qu'elle me rigole au nez au 2e appel, alors qu'elle me raccroche au nez au 1er, et qu'en plus de ça, c'était elle qui était en tort. Mais j'ai pas de force, hein. Mais le mouvement, il est là. Hein. Je suis floue, mais le mouvement, je vous assure qu'il est là. Je suis en pleine forme. Là, je suis remontée comme un coucou. Le premier qui m'enquiquine dans le quartier, je le défonce. Oh non mais sérieux. Bon vivement que j'aille remettre de la crème sur mon bouton. Bon j'ai été chercher Nolan, c'est bon. Ils l'ont laissé sortir, en même temps valait mieux parce que j'étais chaude, bouillante, prête à attaquer tout le monde. S'il y avait eu une alerte attentat sur la côte basque c'était moi. Bien sûr je plaisante mais... Enfin je plaisante, c'est pas très drôle de plaisanter avec ça mais vous avez compris que j'étais vraiment colério quoi. Là je me suis fait réchauffer des crêpes parce que du coup j'ai fait la fin des crêpes hier soir et du coup il en reste ce matin donc je vais en manger pour mon petit déjeuner. Il est 10h, c'est parfait, tout pile. Je vais regarder la fin de l'Île de la Tentation en écrivant un joli mail à la sécurité sociale puisque du coup j'ai essayé de les joindre pour reprendre un rendez-vous avec une autre assistante sociale. Forcément personne ne m'a répondu. Enfin, en fait si, au départ je me suis dit je vais appeler le service social. Après je me suis dit je vais appeler le service social pour prendre un rendez-vous. Et je me suis dit je tomberai sur une nana à l'accueil qui va me dire bah voilà, je demande qui vous appelle ou on va vous rappeler pour vous fixer un rendez-vous. Et en fait non, je suis tombée directement sur le service social. Donc là je me suis dit à tous les coups je vais tomber sur la nana que je vais pas avoir. Donc non merci. Donc j'ai raccroché, avant même qu'elle ait décroché la dame, quand même je l'aurais pas raccroché au nez. J'ai raccroché et j'ai rappelé. Et là j'ai demandé du coup le service médical en me disant on sait jamais, je tomberai sur une autre personne qui pourra faire la demande parce que je suis pas sur le bon service. Et en fait elle me dit non, je peux juste vous transférer au service social. Je dis non, c'est pas ce que je veux. Donc j'ai essayé de l'avoir comme ça, j'ai pas réussi. Après j'ai eu le 3646, donc la sécu qui m'a rappelé, qui m'a dit... Enfin j'ai décroché, elle m'a dit j'ai un autre appel sur une autre ligne, je vous rappelle. Voilà, donc toujours pas de rappel bien sûr. Donc là c'est bon, je commence à chercher, je commence à monter en pression de plus en plus. Autant vous dire que là le bouchon va péter. Et que du coup faut que je me détende autrement, donc je vais envoyer un mail carrément sur le service, sur le compte Amélie. Et basta, je vais leur mettre mes petites remontrances et en même temps je vais regarder l'île de la Tentation, ça va me mettre en condition. J'ai plus que la deuxième partie à regarder, la deuxième partie du replay. C'était hier l'île de la Tentation mais j'ai zappé, enfin j'étais en train de faire les devoirs avec Nolan, du coup j'ai un petit peu zappé. Et du coup je regarde là ce matin. Après à midi il va falloir qu'on aille chez le kiné, après il va falloir qu'on aille encore chez le kiné, enfin c'est pas le même kiné mais un coup pour Nolan et un coup pour moi. Nolan c'est ses dernières séances donc ça va. Mais moi c'est pas la dernière forcément. Et c'est moins drôle. Faut absolument que je me remette du truc là parce que je vais manger d'abord et après je me mettrai la crème. Mais c'est fou comment je marque hyper vite quoi. Qu'est-ce que j'ai l'air cruche avec ce truc là. Je suis obligée de mettre ça. Bon je vais l'étaler. Non rien, je parle à ma caméra chérie. Voilà, c'est mieux. J'en ai peut-être encore un petit peu mais bon c'est pas grave. Bref. J'ai envoyé mon petit mail à la sécurité sociale. La fameuse m'a répondu par mail avec son adresse mail personnelle. Donc j'ai mes infos, mais bon, en gros, il faut un complément. Donc j'espère quand même que je vais avoir une autre assistante sociale qui va m'appeler. Je vais leur laisser le temps parce qu'il suffit qu'ils aient pas eu le temps de traiter le truc. Ils ont quand même mis 2 jours à me répondre. Donc peut-être qu'elle a pas vu le message et qu'elle m'a quand même répondu d'elle-même. On verra bien. J'ai relancé encore les assurances, tant qu'à faire, hein, puisque je suis colère aujourd'hui, autant que ce soit efficace pour tout. J'ai fait un autre truc, mais ça devait pas être un truc hyper important.
à la seconde. J'ai mis à jour mes papiers, enfin comme d'habitude quoi. Nolan a fini ses devoirs, il s'est avancé pour tout ce qu'il pouvait, donc c'est cool, comme ça on est tranquille. Il faut que je descende la poubelle, j'ai demandé à Chouchou qui me l'a fermé hier, mais c'est moi qui la descends, donc on va la descendre cet après-midi là. On va pas tarder à aller chez le kiné. Je sais pas si on mange vite fait avant le kiné, je pense pas parce que il a rendez-vous à 12h30, il va finir à 1h. Je sais pas. Je vais aller m'attacher les cheveux un peu mieux que ça parce que j'étais avec ça sur mes cheveux. Je vais voir si on mange maintenant ou pas parce que il a rendez-vous à 12h30, Nolan. Est-ce qu'on se prend un truc vite fait en passant? Il y a moyen parce que il va finir à 13h, moi j'ai rendez-vous à 14h. Ça va nous faire un peu courir pour rien et puis on va sur le temps de midi clairement on va pas avoir, enfin je vais pas le faire manger à midi pour partir à 12h15. Voilà, il est 11h30. J'ai pas commencé à préparer à manger, mais même si je prépare à manger, j'ai pas envie qu'on mange en un quart d'heure chrono quoi. On prend un petit casse-dalle. Ouais, on va prendre un petit casse-dalle, mon fils me dit. C'est toi qui fais le menu, c'est ça? Exactement. Exactement. Ok. Ok, on va voir. On va voir. Ah. J'ai mal au dos, si vous saviez. Oh là là. Quelle semaine de merde. J'ai vraiment une semaine pourrie. J'aimerais bien m'attacher les cheveux un peu à l'arrache.com, mais flemme de m'attacher les cheveux à l'arrache.com. J'ai envie de me les attacher bien, en fait j'ai envie d'être tranquille surtout. Franchement aujourd'hui c'est pas ma journée. Je crois que je vais faire que ruminer. Ça va être de pire en pire. De toute la journée je pense. Heureusement Chouchou m'a dit, m'a appelé ce matin en me disant qu'est-ce que tu fais ma chérie. J'espère qu'il va rentrer tôt et que ça va pas être le bazar parce que c'était pas hier, c'était lundi, il est rentré hyper tard le pauvre. Donc s'il pouvait rentrer un peu plus tôt aujourd'hui ce serait cool. Vous êtes un peu de travers mais c'est normal, vous êtes posé sur un pull qui n'est pas droit forcément et j'ai rien d'autre pour vous poser pour l'instant. C'est à dire que j'ai pas prévu mon trépied donc forcément ça la fout mal. J'ai mal au dos si vous saviez. En fait j'ai envie de m'attacher les cheveux à l'arrache parce que j'ai mal au dos mais en même temps voilà quoi, je voulais être bien coiffée, bien habillée, etc. Enfin bien coiffée, bien habillée, on s'entend. Mais voilà, correct quoi. Bon bah écoutez, ça ira bien parce que grosse flemme. Faut que j'aille payer le kiné. Ça va me coûter très cher cette histoire parce qu'il m'a pas fait payer depuis le départ. À chaque fois je lui dis on paye pas aujourd'hui, on paye toujours pas, on paye pas. À chaque fois apparemment on a le temps, donc ouais mais bon. Moi j'ai pas forcément les moyens de payer tout cash pistache quoi. J'aurais préféré payer petit à petit, à la limite ça serait moins douloureux pour moi. Mais bon, c'est comme ça. T'as fini de faire ton sac, Dodd? Alors le chien s'il te plaît. Eh oui. Je suis désespérée aujourd'hui. Je pensais que ma journée se passerait bien. Elle se passe bien hein, au final, parce que j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Mais je pense que la condition, m'être mis en condition comme ça de bon matin, ça a donné le rythme de ma journée. Pour certains, aller chez le kiné, c'est se faire masser, c'est trop bien, ça fait du bien, etc. Mais moi j'ai le droit à des électrodes tout le temps, quasiment tous les jours. Alors je peux vous dire que c'était pas une partie de plaisir, surtout quand on voit ce que j'ai subi après. Alors même si ça fait du bien après, sur le moment, c'est pas très agréable. Il m'a craqué le dos encore une fois, c'est un ostéo donc forcément il essaie de me remettre la colonne vertébrale en place. C'est pas un moment que j'apprécie fortement, mais après qu'est-ce qu'on se sent bien.
Bonjour tout le monde, on est jeudi. C'est pas que ça va pas, c'est que le moral est un peu en baisse là depuis hier. Enfin en fait je pense que c'est les douleurs dans le dos qui me font vraiment mal. Vous voyez j'ai encore mes cachets sur la table. Ouais en ce moment ça va pas trop parce que j'ai l'impression de repartir dans des douleurs pas très agréables, ne serait-ce que le dos, les dents. Enfin il y a tout qui me tombe un peu dessus encore. Et puis je sais pas, le fait que mon médecin m'ait dit ma pauvre, avec tout ce qu'il y a, enfin il y a tellement de choses à travailler, que le kiné me le rabâche encore. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais en fait. Et là j'ai un petit coup de mou, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de mou à ce point là, mais là je vous avouerai que j'en ai marre. Je commence à en avoir, enfin c'est pas je commence, c'est je continue à en avoir marre. Je me déshabille un peu parce que j'ai chaud, j'étais dans la salle de bain, il y a la machine, il y a le sèche-linge qui était en train de tourner donc forcément il faisait chaud. Donc là je sors, j'ai un peu des bouffées de chaleur. J'ai rendez-vous chez le kiné dans pas longtemps, dans un petit peu moins d'1 heure, donc je vais partir d'ici une petite demi-heure je pense. Là en attendant je vais faire du montage. Parce que de toute façon j'ai que ça à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Cet après-midi j'ai mon rendez-vous chez le stomatologue. Je dois aller hyper loin en plus. Il y a un cabinet, enfin il a un cabinet pas très loin de la maison et il a un autre cabinet plus loin. Mais les rendez-vous sont plus proches quand on va plus loin. Donc du coup je vais plus loin parce que j'ai absolument besoin d'aller voir quelqu'un pour cette dent. Et enfin oui j'allais dire c'est pas cette dent-ci, c'est cette dent. Enfin c'est cette dent qu'on voit pas mais qui est là, qui est bien là, qui est en train de pousser. Donc voilà écoutez je sais pas. Même ça en fait j'ai l'impression que ça me déprime. De devoir repasser sur la table d'opération pour une chicot, enfin franchement il y a que des merdouilles bêtes qui m'arrivent, enfin c'est pas une merdouille bête, mais enfin c'est la vie, hein. C'est pas la première à qui on enlève des dents de sagesse, mais merde quoi, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, fallait que ça tombe sur moi. En même temps je crois que ma soeur elle a déjà retiré ses dents de sagesse, mon petit frère aussi, je crois que je suis la plus vieille à avoir encore des dents de sagesse. Ça m'a fait rire, a priori ça arrive encore maintenant à plein de gens, mais je suis même pas sûre que ma mère elle les ait pas encore, enfin elle les ait pas du tout ses dents, mais voilà, moi j'ai des dents de sagesse à retirer à 36 ans. Je vais peut-être demander quelque chose à la petite souris, je vais voir. Bon bref, je vais faire du montage en attendant parce que de toute façon j'ai que ça à faire et puis après je partirai chez le kiné, je vous embarquerai avec moi chez le dentiste même si je pourrais peut-être pas filmer dedans. Je rentrerai je pense après les garçons puisque enfin sûrement après Nolan parce que Nolan sera déjà rentré, il finit à 5h aujourd'hui. Donc voilà quoi. Ça risque d'être chiant mais écoutez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Regardez mes muguets. Vous voulez que je fasse le balcon mais regardez mes muguets. Mon Dieu, quelle horreur. Allez, on va se mettre au boulot. On va essayer de se mettre au boulot. Bon, les amis, c'est l'heure que je parte chez le kiné. J'embarque mon chien. Oh punaise, il y a du brouillard d'un coup. Il faisait pas ce brouillard là tout à l'heure, je voyais l'autoroute. Là, je vois plus rien, je vois même pas l'autoroute. Bon, bref, je vais chez le kiné, je rentre à la maison. Je suis pas motivée aujourd'hui, j'ai envie de rien. Enfin, c'est pas que j'ai envie de rien, c'est que. Ouais, je suis un peu déprimée, je crois. Je crois que c'est un jeudi de déprime. En même temps, hier, j'ai fait que courir. Je sais même pas quand est-ce que je vous ai pris, si j'ai réussi à vous prendre, si. Je sais pas du tout ce que va donner la journée d'hier, mais vraiment, c'était une course. Je n'ai pas arrêté. Je suis allée me coucher, il était 7h30. Et je suis pas sûre d'avoir regardé des vidéos, il me semble pas. J'ai pas envie, si vous saviez, j'ai pas envie. Ah ouais, il y a vraiment un sacré brouillard. On voit vraiment rien. Sympathique. J'ai un problème avec mes clés de voiture. Je pense que c'est ma pile qui commence à fatiguer. Du coup, bonjour madame. Du coup, j'ai du mal à ouvrir ma porte. C'est problématique parce qu'un jour je vais rester bloquée dedans. Ou dehors plutôt. Ouh, j'ai les frissons. Allez, go. Déjà le démarre, c'est déjà pas mal. J'ai échangé mon gilet par un pull parce que j'ai froid et j'ai encore un peu mal au dos. Enfin, tout à l'heure je vous disais que c'était bien. En fait la douleur elle remonte vers les cervicales un peu. Donc j'ai mis un pull, comme ça j'ai une capuche. Je suis quand même mieux. Dernier petit brossage de dents avant le passage chez le stomatologue. Je suis contente, je suis joie mais totale. Bon, d'un côté je suis contente d'aller le voir parce qu'au moins ce sera quelque chose qui sera réglé et on n'en parlera plus. Mais de l'autre, voilà, il va me triturer la bouche là. Enfin normalement il va pas faire grand chose, il va juste me faire une radio. Voilà, mais je déteste qu'on touche à mes chicots. Et en plus mes chicots c'est le point noir dans ma santé depuis longtemps. Enfin c'est un truc que je supporte pas. Je fais hyper gaffe de bien me brosser les dents et tout pour éviter tout ce qui est carie, tout ça. Mon fils, je lui fais la guerre avec ça. Mais bon, j'ai l'impression que personne n'y échappe un peu. Enfin c'est très rare qu'on ait des belles dents du premier coup quoi. Il y en a, ils ont de la chance, pas moi. C'est Worky. Ça, puis leurs trucs là, comme ça, là, c'est dégueulasse. Même ceux qu'on achète dans le supermarché, ils sont pas très bons, mais alors celui-là, tu sens que tu sors de chez le dentiste, quoi. C'est dégueulasse. Ça me fait trop rire de faire ça. Bon allez, let's go.
On va se faire charcuter. Et puis après, bah, on va voir ce que ça va nous donner. Hein. J'espère que c'est pris en charge surtout. Parce que là, ce serait clairement pas le moment de en plus rajouter des frais pour les chicots. J'ai vraiment pas envie de rajouter des frais pour mes chicots. En tout cas, c'est pas le moment. Et c'est clair que si c'est le cas, ce sera pas le cas. Je serai obligée de faire pousser ma chicot. Donc la moxicilline, je vais en prendre pendant longtemps. Bon allez, let's go. J'y vais. C'est parti. On se fait charcuter. Bon bah... Ça y est, je sors avec mes papiers. Ma radio des chicots. Alors, je sais plus ce que je dois penser. Puisqu'en fait, on m'a dit que j'avais pas de dents de sagesse. Puis finalement j'en avais une. Puis finalement j'en avais pas. Puis finalement j'en avais bien une et que les autres elles n'avaient pas poussé. Finalement, elles sont bien présentes sur la radio. Mais effectivement, il va falloir les opérer. Alors, c'est pas obligatoire, mais a priori, sur le long terme, elles vont me faire mal, elles vont me gêner. Elles peuvent créer des bactéries et tout ça. Donc j'ai dit, écoutez, si vous devez m'endormir, enfin, faut pas que ce soit fait en local parce que déjà, je serai pas la plus gentille de vos patientes. Je suis un peu casse-pied au niveau des dents. Donc si vous voulez le faire, faites-le plutôt en anesthésie générale. Du coup, je repars avec une radio de mes chicots, mais il en faut une en 3D. Parce que sur les 3 dents de sagesse que j'ai, forcément, il y en a une. Enfin, il y en a 2. C'est les 2 du bas. Les 2 sont... comment il m'a dit? Il était très gentil, le chirurgien, c'était un truc de fou. Il m'a dit qu'il y en avait une qui était enlevable facilement, bien qu'elle touche un petit peu le nerf, ou en tout cas, elle n'est pas loin du nerf. Et par contre, il y en a une qui est peut-être à cheval sur le nerf, et là, ça risque d'être compliqué. Et ça peut poser des problèmes, voire même la perte de sensibilité sur un côté. Vous voyez, comme ceux qui ont plus de nerfs, là, de ce côté, enfin, avec la bouche qui... Ouh. Avec la chance que j'ai, Mimi, elle va avoir ce genre de choses. Donc, on fait quand même une radio en 3D, là, très prochainement, c'est-à-dire lundi 10, pour être sûr que le nerf soit pas... Enfin... En fait, il y a de fortes chances que ce soit le nerf qui passe là et les racines qui passent là, soit que ce soit comme ça, mais c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et ils préfèrent me prévenir et être sûr que ce soit pas le cas. Si pour le coup c'est à côté, ça va, ça sera plus facile à enlever, même s'il n'y a pas de risque de toucher le nerf. Donc écoutez, on va croiser les doigts, parce que vraiment je flippe un peu. Je vais repartir tranquillement, il est 4 h, faut que je fasse vite et en même temps pas trop, parce que sinon après je vais être bloquée dans les bouchons, je suis quand même loin de la maison. Et en plus de ça, j'ai pas pris mon attel, j'ai mal au bras. Il faut que je fasse des grosses routes, enfin des routes où ça va vite. Alors c'est compliqué de passer ma 5e, je lâche un peu le volant et tout, c'est compliqué. Enfin vraiment, il y a des fois je me fais peur. Donc on va essayer de gérer la crise. Elle est trop petite ton dos. Regardez ce que Nolan et Chouchou ils font. Oh, ça fait du bien, ça tire la peau. Oh, On a acheté ça à Action pour faire des massages, pour se faire des massages. Principalement pour Chouchou parce qu'il veut toujours qu'on lui gratte le dos. Et a priori ça fait du bien. Du coup... Ah attends, je vais prendre les euros. Chouchou va au bureau d'abord et après... On y va. Après tu y vas, ok. Bon du coup, ton sac, ferme-le comme il faut. Écoutez, il est bientôt 20 h, on vient de sortir de table. Moi je vais me démaquiller, me faire un soin sur le visage. C'est bien, ça cicatrice, je suis contente. Pour les dents, ben, je vous en ai parlé vite fait, mais a priori il faudra y faire une intervention. J'ai donc la radio 3D à faire ce lundi là. Et voilà. On verra si je peux me retirer les 3 dents de sagesse ou si on peut m'en retirer que 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en retire au moins 2. Enfin, une sûre déjà. Et on va voir si on peut retirer les 2 autres dans la foulée. Donc ça, je vous dirai en temps voulu, je pense, à partir de lundi. Parce que je pense que j'en saurai plus à ce moment-là. Et qu'à ce moment-là, on programmera du coup une date d'intervention. A priori, ça pourrait être fait pour mi-mars. Donc on verra. Par contre... je pense que je serai pas... Je vais poster cette vidéo, on sera pas encore à mi-mars. Donc, moi, je me suis pas fait opérer, jamais fait opérer des dents. Je trouve belle comme ça. Et je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est que j'aimerais bien avoir vos avis quand même sur l'opération des dents de sagesse. Faudrait que je demande à ma soeur et à mon frère. Ils se sont fait opérer, eux. Et
Je sais pas s'ils ont eu mal ou pas. A priori on m'a dit que les dents du bas ça faisait plus mal que les dents du haut. Donc on verra. Mais je voudrais pas... Attendez, j'essaie de vous régler à la bonne hauteur. Voilà. Je sais pas du tout à quoi m'attendre quoi. Donc on verra bien. On verra bien. J'aurais dû peut-être enlever mon pull avant. Parce que si je remonte mes manches ça va être chiant après. Donc, je vais enlever mon pull. Bref, en gros, là on s'apprête à aller au lit. Je fais mes soins et je vais aller me coucher. Mais il a Pékin Express ce soir. Donc je pense que je regarderai Pékin Express dans la chambre. C'est pas dit parce qu'il faut que je porte la telle. J'ai porté la telle hier. Mais là, en ce moment comme j'ai mal au dos, j'essaie de faire un jour sur deux. Donc est-ce que j'essaie de bien dormir ce soir? Je sais pas trop, ça dépend. Peut-être que je peux regarder le replay demain aussi, donc on verra. Je commence par quoi? Les chicots, pas les chicots. On va faire le visage. Le visage d'abord. Sauf que je vous ai mis sur mon démaquillant. On va faire les chicots du coup. Non, je vais vous mettre sur autre chose, je pense. Attendez, je réfléchis. Faut juste que ça fume. Et après, une fois que c'est allumé, le réfléchissement se fait mieux. Toujours ce petit démaquillant, là j'ai l'impression que j'ai j'ai utilisé beaucoup plus vite celui-ci, le deuxième pot du coup, que le premier. Le premier je l'ai plus économisé je pense. Là j'ai un peu plus, après je me maquille peut-être un peu plus aussi, je me maquille le visage de temps en temps avec de la bébé crème et tout, donc forcément je l'utilise plus pour tout mon visage, donc c'est peut-être ce qui fait que j'en ai dépensé plus que d'habitude. Là je vais faire un œil par un œil parce que sinon on va se retrouver avec de nouveau la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire moi qui vous vois pas. Moi qui vois pas que si c'est flou ou pas. En tout cas il me démaquille tellement bien que c'est un régal. J'ai pas mal, j'ai pas froid, j'ai pas mal aux yeux, ça me pique pas les yeux, c'est pas sec. Nickel. En ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos, enfin j'ai l'impression que... Bon je sais que janvier c'est assez light en règle générale, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent. Mais je trouve que même dans les copines, on fait pas beaucoup de vidéos. Enfin, moi j'ai repris mon rythme habituel. Mais j'ai l'impression que d'habitude j'ai plus de retard que ça. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai rattrapé et que du coup maintenant j'arrive à tenir le rythme? Mais quand même il y a des jours où je regarde pas du tout YouTube parce que j'ai mal au dos ou comme ça. Et je trouve que j'ai pour autant pas trop de retard. Donc à voir. On va voir. Vous voyez, même, vous voyez, je parle souvent de Isa, je me base souvent par rapport aux vidéos d'Isa. Là j'en ai que 2 de retard. Souvent j'en ai plus que ça. Donc ça c'est parce que j'arrive à garder en avance et du coup j'ai pas trop de retard. Enfin bon, en avance, j'arrive à être à jour. Soit les filles produisent moins. Ça a bien démaquillé parce que regardez l'état de ma chiffonnette. J'avais mis de la bébé crème, j'avais mis le bronzer, j'avais mis l'highlighter. Même si on voyait pas grand chose. A priori il y en avait quand même. Et le mascara, l'eyeliner. Je vais me mettre un peu de Pin Up Secret sur la tronche. Je vais me faire un petit gommage le temps de... Pas un gommage, un masque. Ce sera parfait. Voilà, ça a tout démaquillé. On dirait que j'en ai encore, mais non. En tout cas dans le retour on dirait que j'en ai encore. Mais en vrai j'en ai plus. Bref, Pin Up Secret. Il me reste que ça. C'est le 3e ou 4e que j'achète depuis que je connais cette marque. Et alors? Allez. Les garçons sont partis à la chambre. Hein? Moins 5 €. Moins 5 €? Non, je vais m'acheter un nouveau salon surtout. Où les gens? Ils sont cachés. Elle est où la caméra? Ah. Je sais où tu vas regarder, tu vas être obligé de leur parler. Où tu vas les regarder. Ouais. Bah, je peux leur parler comme ça si je veux. Non, tu vas être obligé. Tu cherches de la regarder. caméra là encore? Ouais, je cherche la caméra, ouais. Ah, tu peux chercher encore. Elle est pas par là. Menteuse. Un que vous me voyez là. Si vous avez pas vu. Bouge pas. Ah, ça fait du bien. J'ai mon petit dos tout voile foutu en ce moment. C'est parfait. Ça tire un peu là quand je fais comme ça. Pas du tout, ça tire pas. Allez, on scène. Autour à chouchou. Ansel, Marcel. Faut que je prenne mes cachets aussi.
Putain, il devrait inventer les médicaments comme les vitamines là. Les médicaments en bonbons. Je prendrais tous les médicaments sans rechigner. Non, à la place, j'ai des grosses pastilles à prendre. Elles sont gigantesques en plus. Regardez. Regardez la taille de mes traitements. Et encore, il y en a 2 que j'ai pas pris. Tu peux montrer à la caméra? Non, je vais pas montrer ta bêtise. Bon allez, va faire un chouchou là. Laisse-moi tranquille faire mes soins. Putain. J'attends. Oui, j'arrive toi. Zolan, il adore faire des massages à chouchou. Un truc de fou. Il est toujours en train de lui gratter le dos, lui faire des massages. Alors on sent à peine ses petits doigts là. C'est marrant. C'est marrant. Allez. Et c'est ainsi que je vous laisse sur cet énième brossage de dents. On en arrivera à bout de ces dents de sagesse, je vous le dis, comptez sur moi. En attendant, je vous laisse kiffer, vous abonner et liker la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.